Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour la toute dernière partie de ces chroniques de Villepinte. Alors que l'on s'achemine vers l'automne et que la rentrée est déjà derrière nous, les chroniques de Villepinte nous apportent une toute dernière étincelle d'été, alors j'ai envie de dire profitons-en. Aujourd'hui, on va achever la rétrospective cosplay avec la journée du dimanche. Ensuite, il y aura un live report sur Lenka Matsuri. Nous retrouverons les Man with a Mission, comme de bien entendu. Puis encore un live report sur la chanteuse Mayuko, un sujet sur les indés dans les jeux vidéo et enfin on terminera par les 10 ans du studio Kara. Dans ce programme, que l'on commence avec les news. Nous sommes dimanche, Japan Expo va bientôt fermer ses portes et malgré la chaleur, malgré la finale de l'Euro qui se déroulait le soir même, malgré Vigipirate, le parc des expositions de Villepinte accueillait encore un flot quasi ininterrompu de visiteurs venus en RER, en car, en bus, en navette ou en voiture. Pour profiter de cette dernière journée de salon, il fallait se lever tôt, car les hostilités ont commencé dès 9h30 avec un live de la chanteuse de folk japonais Maribo Fuka. Ensuite, tandis que l'auteur Kōri Chimaki effectuait un live drawing de Sentia Show, le spin-off féminin de Saint Seiya, la scène Take accueillait le quiz musical du quatuor à cordes Jacquemot. Du côté de la salle Sakura, ça bougeait énormément, voire même plus que les autres jours, avec des spectacles organisés tout au long de la journée. Se sont ainsi produits quasiment coup sur coup, le duo Néo Balade, pour un concert de folk et de techno-rock, les mascottes Nishiko-kun, Melugyu et Melumomo, Shinjo-kun et Kumamon pour différents spectacles de danse, en l'honneur de leurs villes respectives, ainsi que les 3 membres du groupe Nismo, pour un live show destiné à nous faire découvrir la technique très particulière du kobushi, indispensable pour interpréter du enka. Pendant ce temps, le groupe français de métal Rise of the North Star secouait la scène Karasu pendant un showcase plutôt énergique. Bref, une fois encore, la journée était chargée et comportait son lot habituel de conférences pleines d'anecdotes inédites, de street pass intensifs, de performances impressionnantes lors de finales de tournois de jeux vidéo, et de rencontres improbables entre visiteurs cosplayant en personnages issus d'univers diamétralement opposés. Car il n'y a que lors d'événements de ce type que l'on peut manger des takoyaki et voir une Harley Quinn croiser une Sailor Moon sans que cela ne paraisse anormal. Japan Expo est une fête qui a la particularité de devoir son succès aussi bien à ses organisateurs qu'à ses participants, qu'ils soient exposants ou visiteurs. Cette année, j'ai eu le plaisir de pouvoir me rendre à Japan Expo grâce à No Life. Après cette saison de 101%, je me suis dit que c'était un peu le moment ou jamais pour moi de participer à l'événement sur le stand de la chaîne. 4 problèmes. Le premier groupe à monter sur scène était composé de Pharah, Genji et Reinhardt du jeu Overwatch, une source d'inspiration très populaire auprès du public et qui a parfaitement lancé le concours. On relèvera côté costume un travail remarquable sur la mousse et des effets de peinture doublés d'une prestation très dynamique, en particulier l'entrée du 3e personnage sur scène, clairement très cool. Le CG n'étant pas limité en termes de sources d'inspiration, on a pu voir des cosplays tirés de jeux vidéo, de films hollywoodiens et d'animés cultes entre autres. Et quel plaisir de retrouver du Final Fantasy X dans une scénette fort plaisante même s'il lui manquait un peu de rythme. Mais l'humour et la qualité de l'acting de l'ensemble ont fort bien rattrapé le tir. Le CG est avant tout un spectacle et c'est un élément qu'il faut bien prendre en compte pour obtenir le droit d'y participer. Ce duo tiré de Pirates des Caraïbes l'avait bien compris. Déjà, ils ont choisi des personnages compliqués niveau make-up comme David Jones et Bill le bottier de Pirates des Caraïbes, et aussi parce qu'ils utilisaient très bien les effets sonores. Mais attention à ne pas négliger le décor. Il faut prendre exemple sur les bonnes idées comme celle de ce Aloy, issu de Horizon Zero Dawn avec son décor pivotant. C'est le genre de mise en scène qui peut faire la différence. L'utilisation de props est aussi une chose à envisager, tel ce crâne qui chuchote à l'oreille de cette libre marchande Aspice Corda, tirée de Warhammer Rogue Trader. Et si vous arrivez à mêler le tout avec un acting convaincant et un peu de chorégraphie, vous avez de grandes chances d'être récompensé comme cette Wonder Woman du film Batman vs Superman, acclamée par le public. Le duo Et on ne va pas bouder non plus notre plaisir devant une deuxième dose de Overwatch avec Pharah, Mercy et Tracer.
Personnage rarement vu sur scène, Léonard de Vinci, en provenance de Fate Grand Order, a proposé une prestation pleine d'humour autour du tableau de la Joconde pour un effet final de qualité. Il est l'heure de danser avec Kili et Fili, les frères nains de l'univers du Hobbit. Un travail du cuir soigné, des chorégraphies réussies, une interaction bien menée avec le public et un effet de surprise à mener derrière le décor, rien à redire. Désolé pour les arachnophobes, mais cette araignée mérite qu'on s'y attarde un peu. On avait pris l'habitude, grâce à Chibiz et Milou, de voir chaque année une œuvre française dans cette sélection. Étant mobilisé par la finale de l'ECG, on fut donc agréablement surpris de voir Violetta et Titania, des fées issues de l'univers d'Olivier Ledroit, prendre la relève. Elles ont déployé astucieusement leurs ailes sur scène pour le plus grand plaisir du public. Place à l'officier Chanteguerre de Hearthstone qui a lui déployé ses crocs, le tout dans une très belle armure et avec une prestation qui... Ça se dit déployer ses crocs, hein? Bon, peut-être pas, mais moi je sais ce que ça veut dire. Mais que serait un concours sans la présence d'une œuvre de Clamp? X, avec son duo Fuma et Seiichiro, et leurs magnifiques costumes ont rendu ainsi hommage à un univers toujours aussi culte tant d'années après sa création. Toujours dans le domaine des œuvres cultes, voici une parfaite transition vers ce duo Lelouch et Suzaku, tiré de Code Geass. Une mise en scène très théâtrale qui a convaincu le public, si bien que lors de la première extinction de la salle, lors de la presta, l'équipe des présentateurs et accessoristes a cru que c'était terminé. Un petit fail regrettable, mais qui fut réparé ensuite puisqu'elles ont obtenu le droit de repasser à la fin. La série des Assassin's Creed fut également de la partie avec Heavy Fry issu de l'épisode Syndicate. Des props bien utilisés et un jeu de qualité accompagné d'un costume somptueux. Tendez bien à présent l'oreille pour entendre chuchoter cette Zero de Terra Battle. Une prestation pleine de lyrisme dans sa bande son et de grâce dans les mouvements. Et puisqu'on parle de grâce, faisons venir une sœur de bataille issue de Warhammer 40 000. Badass, non? Avec cette armure ciselée et arborant de multiples détails et un gros travail sur l'étendard et ses différentes armes, on a eu là une presta très intéressante. Notez le détail de l'épée tronçonneuse fonctionnelle. Mais le CG, c'est aussi le croisement des influences, la permission de sortir un peu de l'univers représenté, et ce gardien des rois en provenance de Game of Thrones a su nous surprendre. Wait for it, Poppin' time is coming. Moi personnellement j'adhère. Cette année, aucun costume n'a démérité, la présélection a clairement rempli son rôle. Par contre, une fois sur scène, il manquait parfois un petit quelque chose au niveau de la prestation. Il faut que les gens comprennent que l'ECG, c'est aussi, pour la moitié de la note, la prestation sur scène, c'est un show, c'est un spectacle. Et il faut que les gens fournissent autant d'efforts qu'ils fournissent sur les costumes, voilà, sur la prestation, sur la mise en scène, qu'ils réfléchissent à des props, mais comment les utiliser, comment interagir avec, leur placement sur scène, l'interaction avec le public. Voilà, c'est pas mal de petites choses et c'est du travail, c'est énormément de travail. Et je pense que ça, par exemple, c'est des choses qu'on trouve moins sur Internet, comme je disais, au niveau du savoir, au niveau des prestations, comment arriver à blinder une prestation, corriger les petites erreurs et là. Justement, il y a quelques cosplayers qui donnent des tips, des astuces sur les prestations, dont Milou, qui adore la scénographie et qui justement essaie d'apporter sa science tant que possible. Donc voilà, c'est un travail à part entière. Place maintenant aux lauréats de cette sélection française de l'ECG. Dans la catégorie groupe, les dauphins sont Kuma, Libs et Maverick avec leurs costumes de Pharah, Genji et Reinhardt tirés d'Overwatch. Et c'est la victoire pour Tora et Koe, interprètes de Kili et Fili, les frères nains de l'univers du Hobbit. On n'y a pas cru au départ, on a été super surprise parce que c'est notre première fois sur une scène aussi grande et ça nous fait vraiment super peur. C'est comme on a dit, c'est la première fois sur une aussi grande scène et sur un aussi grand truc. Et en fait, je crois qu'on est un petit peu dépassé par les événements. Mais on va se reprendre et on va tout faire pour représenter la France. On a du boulot. Ouais. On va se mettre la pression, je pense, parce qu'ils ont toujours été très forts les années précédentes. Ça a été des gens très doués. On va essayer d'aller dans la lignée. On va peut-être pas les surpasser, mais on va essayer au moins de pas être moins, voilà, de pas faire honte, c'est ça. Catégorie individuelle maintenant. Place de Dauphine pour Nat Cosplay avec sa Wonder Woman. Grosse déception pour cette participante qui avait du mal à retenir ses larmes lors de la remise des prix, mais c'est le jeu. Et victoire pour Shenzi en sœur de bataille tirée de Warhammer 40 000.
Après tout ce travail, je suis vraiment très contente d'avoir gagné. Enfin, ça fait chaud au cœur et j'étais très heureuse déjà de passer sur scène. C'est le double d'émotion d'avoir remporté ce prix. Je suis très contente des réactions du public. Comme je dis, c'est un orgasme au cœur et vraiment, j'étais très émue et voilà, j'adore ça. Pour l'instant, je ne sais pas trop encore précisément ce que je vais faire. J'attends de voir. J'y vais avant tout pour m'amuser, pour rencontrer des gens, sympathiser et on verra ce qu'il en sera pour découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures et avant tout, voilà. Ainsi s'achève cette sélection de l'ECG saison 7. Rendez-vous l'an prochain pour les retrouver lors de la finale. On n'en a pour autant pas fini avec cette journée du dimanche, puisque nous sommes allés à la rencontre de la 4e et dernière invitée cosplay de la convention. La coréenne Taeyeon Mimenes, cosplayeuse émérite et double représentante au WCS en 2012 et 2015. C'est une grande voyageuse qui a remporté de nombreux prix à travers le monde et fait partie du jury de nombreuses compétitions. Et c'est cette année aussi une des membres du jury de l'ECG. I'm Taeyeon from Korea and it's first time for me to come to Japan Expo and very nice to see you. I know Japan Expo is one of the biggest convention in the world and I heard a lot about ECG from my European friends that they always say ECG is the best, ECG is the best. So I always wanted to see ECG in person. And finally I had a chance, so I was so excited. When I was a kid, I found some cosplayers wearing weird things and walking around the park. And it was really long time ago because they didn't have any makeup or wigs. So their costume was not really good. So at first I thought they were some kind of weird person and I didn't like it. But after I entered the high school, I found that there's a cosplay circle and they were so nice person and they looked so fun. So I tried cosplay and it was so fun. I was in a really bad costume, but still I had really good time. So it became a good memory and continued until now. I don't want to be any professional cosplayer because if I have to think about money for cosplay, then I don't think I can honestly enjoy the costume. So I want to live it as my hobby. When I was on the stage, everyone was clapping so warmly, so I felt like they're welcoming me. So I thought French cosplayers and audience are really kind and warm. Japan Expo est bientôt terminé et c'est la fin de 4 jours intenses dans le domaine du cosplay. Le bilan, il est positif. 2 cosplay shows, une finale ECG, les sélections françaises de l'ECG saison 7. Je pense qu'il y avait un niveau qui était assez impressionnant encore, des thématiques très variées. Et moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est voir justement autant de variations au niveau des types de cosplay, des séries, des films, des jeux vidéo. Je pense qu'en France, la motivation pour participer à l'ECG, il n'y a pas trop à travailler dessus. J'espère, et du moins c'est ce que je ressens. Il n'y a pas 2 scènes comme ça en Europe pour le cosplay. Et rien que ça, je pense que déjà ça donne un gros boost de motivation à tous ceux qui participent aux élections en fait. D'une manière générale, je pense que c'est par rapport à des prestations plus que par rapport à la victoire de certains pays que la motivation vient à se créer. J'espère que même avant ça, Japan Expo pesait internationalement dans le cosplay. Les invités cosplay, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé aussi depuis un moment. Après là vraiment, je crois qu'en 2 années, j'ai eu des belles têtes d'affiche. Il faut que je réfléchisse à qui on va pouvoir inviter sur les prochaines années parce que c'est vrai que là, je vais arriver à faire des gens aussi doués, aussi talentueux qu'eux. C'est un moment, ça va être compliqué, mais je pense qu'il y a pas mal de visages encore à inviter. On va trouver ça. C'est tout pour le cosplay de Japan Expo. Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles aventures cosplayesques. Et oui, j'invente des mots.
Ça a également été pour moi l'occasion de renouer avec ce grand événement que je suivais de loin en loin depuis quelques années. Et je ne suis vraiment pas déçue d'avoir pris le RER B pour traverser Paris et aller dans le Cagnard, rejoindre le stand No Life. J'y suis allée vendredi et samedi après-midi car le dimanche je bossais et c'est bien dommage car j'y serais bien retournée. J'en ai tiré quelques ampoules aux pieds, un beau t-shirt et de très bons souvenirs. 私の隣のおじさんは神田の馬でめちゃくちゃキレロッコお祭りさんや大好きでねじり鉢巻き揃いの浴衣雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩までおみこし担いでわっしょいわっしょい Pour la première fois cette année, le festival Japan Expo avait invité des artistes du courant Enka. L'Enka, encore très mal connu chez nous, est un genre de variété japonaise dont la popularité n'a jamais faibli et qui touche principalement la population japonaise de plus de 50 ans. Leur représentant était le groupe Hayabusa, accompagné de Iwasa Misaki, une chanteuse qui a commencé sa carrière en tant qu'idole au sein des AKB48. もう AKB に入ったことで人生がすごく変わりましたし、もうこうやってソロデビューさせてもらって演歌もやらせてもらってることも AKB に入らなかったら得られなかったチャンスだったので、本当になんだろう、なんか今自分の持ってる全てを学んだ場所でした。私も一人連絡船に乗り演歌の道に進むってなったのが AK48 でカラオケ大会があって、でそこで演歌を歌ったんですけど、それで優勝をいただいたのがきっかけで、そのイベント見に来てくれてたプロデューサーの秋元先生が演歌やってみないかというふうに言ってくれて。En 2008, elle devient donc chanteuse de Enka tout en continuant ses activités au sein du célèbre groupe d'idoles d'Akihabara jusqu'en mars dernier. Depuis, elle se consacre uniquement à l'Enka. Son troisième single s'est d'ailleurs hissé au sommet du Top Oricon, le classement de référence au Japon. Hayabusa, qui signifie faucon pèlerin, est un trio formé en 2011 et composé de Yamato, Hikaru et Shoya. Ils officient dans le Enka, mais aussi dans le Kaiokyoku, ces ballades pop ancrées dans les années 80. Le groupe a déjà sorti 5 singles et un mini-album avant de venir nous voir à Japan Expo. Hayabusa et Iwasa Misaki se produisaient tous les jours un peu partout dans le cadre de l'événement Enka Matsuri. Ces showcases d'une demi-heure étaient une découverte du genre musical. Après un premier titre solo, les 4 artistes se rejoignaient sur scène pour présenter le style Enka, ses thèmes récurrents, ses codes vestimentaires, la technique musicale qui lui est associée, etc. Ce petit show se concluait ensuite avec quelques-unes de leurs chansons. Un spectacle simple mais bien produit et qui a rempli son objectif, amener les visiteurs de Japan Expo à découvrir cette musique bien différente du rock ou de la pop auxquels les Français sont plus habitués. 違いますね。やっぱりこう曲の世界観っていうのもやっぱり全く違いますし、立ち振る舞いだとかそれこそ衣装も全然違うので違いますね。ポップスの方が英語が入ってきますね、たくさん。演歌は主に日本語のみで歌詞が作られてまして、あとどっちかっていうとテンポも演歌の方がゆっくりとしたテンポじゃないかなと、そんな風に思いまして、あと拳といった独特な歌唱テクニックが演歌には出てきます。例えばエボリューションレボリューションって言ったこんな感じの歌い方が出てきます。
Comme je vous disais, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée à Japan Expo. Pour tout vous avouer, je suis pas trop fan de la foule, donc j'évite en général ce genre d'événement. Mais c'était pas non plus une découverte, car j'y suis déjà allée il y a fort longtemps. Je me souviens même de ma première visite à Japan Expo. Je venais d'avoir mon bac, j'étais toute contente, jeune et libre comme l'air. À l'époque, c'était beaucoup plus petit et c'était à La Défense. Et avec mes copines, on avait pris le train depuis la Seine-et-Marne et on avait passé la journée entière là-bas. J'en ai un excellent souvenir. On avait vu un concert des Romanesques et j'avais trouvé que c'était très marrant et je les avais pas mal suivis sur internet après. Et je m'étais acheté plusieurs posters de Naruto qui ont orné ma chambre d'étudiante pendant quelques années et que j'ai toujours enroulé dans un coin de mon appart. Bon, à cette époque-là, environ un tiers des visiteurs de Japan Expo portaient le fameux bandeau de Naruto. Bref, c'est vous dire si ça date. Tout de suite, on retrouve les Man with a Mission. SN マンウェザミッションです、最後のコーナーになってしまいましたけれども、あっという間に時間が過ぎてしまいました、本当にですね皆様ありがとうございました、最後の今回は、ジャパンエキスポとあと我々の今後の未来について、お話ししたいと思います。また、フランスジャパンエキスポなどで、ぜひですね皆様と一緒に遊びたいと思っております。よろしくお願いいたします。これからの我々のミッション未来でございますけれども、そうですね、UK のワンマンツアーといいますかヘッドライナーショーというのも今回初めてだったんですけれども、アジアでも、初めてのヘッドライナーショーをやらせていただきます、3カ所ですね、香港、台湾、シンガポール、やらせていただきますのでですね、皆様アジアまで来られる方いらっしゃればぜひいらっしゃってください。よろしくお願いいたしました。あとですね、今現在我々はまたいろいろな人たちとですね、楽曲を作っております。まだですね詳しい内容は発表できないんですけれども、皆様がぶっ飛ぶようなですねビッグアーティストとのコラボレーションなども考えておりますので、ぜひ見逃さないでください。よろしくお願いいたします。以上マンウェザミッションでした。ありがとうございました。Cette fois, j'ai pas trop pu profiter des concerts et des stands car le temps libre que j'avais, je l'ai passé sur le stand No Life. C'était pas trop grave parce que d'une part, je suis vraiment pas très à l'aise dans la foule, alors ça m'allait très bien, et d'autre part, j'étais venue pour ça, pour donner un coup de main. Donc je me suis mise avec les autres membres du staff à vendre des goodies de la chaîne, des t-shirts, casquettes, stickers et autres. Et c'était très sympa. Ça m'a un peu rappelé le jeu de la marchande quand j'étais petite, mais avec des vrais sous, donc une petite pression en plus. Et j'ai adoré me mettre dans la peau d'une marchande et conseiller les gens sur quel t-shirt prendre, le noir, le gris. Ceux-là, ils taillent un peu petit, alors je vous ai apporté un L et un M et vous verrez la carrure qui vous convient le mieux. Et puis, comme je suis une petite capitaliste dans l'âme, évidemment, j'ai essayé de mettre en place un système pour améliorer le rendement. Le taylorisme appliqué à No Life, en somme. Bonjour. Je m'appelle Mayuko. Après le A, Kono Takaaki et Zeze Haha, Mayuko complétait la liste des artistes invités dans le cadre des tremplins de la J-Music. Nous connaissons déjà depuis longtemps cet artiste solo sur la chaîne, d'abord sous le nom de Mayuko-kun, puis de Mayuko tout simplement. 例えばおうちシャワー浴びてる時とかにはって映像のようなものが頭の中に流れて、例えば昨日ライブでもやったラリサナベリジャナです。あれは、頭の中にどっか北の方のヨーロッパの方たちが、古い楽器を持って4人くらいが並んで歌を私の頭の中で歌ってくれたやつをそのまま形にしてたりして、なのでとてもリラックスしている時にふって勝手に流れてくるものを形にしていくっていうような作り方なんです。
Sur scène, la guitare électrique en accompagnement donnait une nouvelle dimension dynamique au répertoire tout en douceur et féerie de Mayuko. À plusieurs reprises, le guitariste s'est permis des petits solos très rock. Comme pour les autres artistes des tremplins de la J-Music, Mayuko a interprété environ 5 titres en une petite demi-heure. Les 2 concerts furent assez intimistes, principalement le dimanche soir où une bonne partie du public était déjà rentrée. Si ce n'est pas forcément ce qu'on recherche pour un showcase à Japan Expo, cela a permis au contraire à l'artiste de se rapprocher de son public. Mayuko et son guitariste s'adresseront d'ailleurs à plusieurs reprises en français à l'Assemblée. Je suis heureux de vous voir. Thank you! フランス語は私とっても美しい言葉だなと思っていて、まるで音楽みたいな言葉だなと思っていて、でもうとてもその響きが好きなので、ムゲフェリークっていうアルバム名にもしたんですけど、自分でも自分の口でそのフランス語の音を出してみたくて、実は今勉強しているんですが、なかなか難しく、もう密かに日本でフランス語の学校に通い始めて、日本だと例えばボンジュールですけど、それをフランス語だとちょっと口を固くしてボンボンってやんだよとか少しずつ練習していて、なので1年くらい経ったらフランス語でも歌が歌えるかなと思って頑張っているところです。Au milieu d'une programmation à dominante rock et idol, Mayuko a apporté un peu de féerie à la scène Karasu, chaleureusement applaudie, comme l'avait été l'année dernière Inoue Azumi, interprète de nombreux thèmes du studio Ghibli. Une artiste avec qui Mayuko partageait d'ailleurs une scène à Paris, juste après Japan Expo. Ce qui m'a le plus plu dans ces moments passés à Japan Expo, à part vendre des t-shirts, ça a été d'être au contact du public de No Life. Ceux et celles qui m'ont très gentiment parlé de mes présentations de 101%, ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur, je vous le dis, encore merci beaucoup. Et puis tous les autres, ceux qui sont vraiment passionnés et attachés à la chaîne. Et ça aussi, ça fait vraiment plaisir de les rencontrer. Et puis ça a été aussi l'occasion de sympathiser avec les membres de la chaîne que je connaissais pas, les hommes et les femmes de l'ombre que je croisais peu, voire pas du tout, car moi je venais toujours tourner à des moments incongrus. Et je peux vous dire, petite info interne, qu'il y a vraiment une très bonne ambiance et que tout le monde est très très cool. Mais bon, ça doit pas trop vous étonner. Le jeu vidéo à Japex, c'est également du jeu indé, même si là, pour le coup, l'espace consacré au jeu indé, est un petit peu moins massif qu'au Stunfest, par exemple. Là, on a un petit peu le sentiment que, ils sont relégués. Il y a de la place, va te mettre là-bas, alors. Voilà. Il y a également, dans toute cette zone un petit peu, à l'arrière de Japan Expo, il y a également tous les stands jeux vidéo musicaux où tu as les perfs de DDR, tu as également toute la partie rétro MO5, on imagine qui a placé des trucs, des consoles dans tous les sens en accès libre, ça fait plaisir. Mais pour revenir au jeu indé, c'est vrai que voilà, il y a 2-3 mini-structures. Ouais, voilà, et comme c'était quand même un petit peu plus grand l'année dernière, l'espace indé était plus grand, c'était plus central. C'est dommage, moi je trouve que c'est dommage quand même, ça vaut peut-être que Japan Expo, l'indé c'est pas forcément ce qui les intéresse, c'est possible, mais je trouve ça un peu dommage, mais on va quand même aller voir un petit peu les rares jeux qui sont présentés, on va poser 2-3 questions aux personnes concernées pour qu'ils nous les présentent un petit peu. Parce que c'est ça aussi No Life. Alors du coup c'est un rock platformer, donc jeu de plateforme classique. Le côté rock qui permet une génération aléatoire des levels, donc quand tu montes dans un level, tu recommences dans un level totalement différent au niveau plateforme. Du coup nous on s'axe plutôt sur, contrairement au platformer classique, de mémoriser un parcours et de savoir quand un ennemi arrive, etc. Nous on s'axe plus sur retenir la mécanique d'un ennemi pour pouvoir l'affronter, étant donné que le niveau va tout le temps être régénéré différemment. Donc alors en fait on voulait un jeu qui soit accessible pour tous et en même temps qui soit assez dur comme un vrai rogue. Donc en fait on a une mécanique assez simple basée un peu comme dans Megaman en fait au niveau du combat. Et après très platformer, très simple comme dans Donkey Kong et Mario en fait. Et donc voilà, mais avec quand même une courbe de progression assez forte vers la fin pour pouvoir aussi aller vers les gamers.
C'est super simple le principe, il y a des touches qui arrivent, donc les touches qui correspondent aux touches de la manette. Après ça peut être joué aussi au clavier, donc ça va être par exemple sur une manette de PlayStation, ça va être triangle, rond, croix et carré. Il y aura aussi les gâchettes et voilà, ils arriveront, vous les verrez arriver à l'écran, il faudra appuyer sur la bonne touche au bon moment quand ça touche la cible, et si vous réussissez bien, le personnage va donner quoi? Il va donner un bon coup d'épée pour tuer les ennemis qui arrivent, ou si vous ne faites pas bien, le personnage va se prendre un monstre, il va perdre des points de vie. Voilà, c'est super simple, et sur chaque niveau c'est un peu différent. Ça va être pas des ennemis qui vont tirer dessus, ou alors des ennemis qui vont vous attaquer, ou alors juste un niveau où ça va être juste un peu explorer, trouver des objets, et après au final vous ferez repérer, il y aura plein de monstres qui vont vous attaquer. Voilà, c'est toujours un peu différent selon l'univers qu'on veut représenter dans chaque monde, et pour que les joueurs vraiment découvrent plein de mondes différents et soient transportés dans l'histoire du jeu. Les héros vont voyager de monde en monde, ils vont essayer de voyager dans un maximum de mondes, et en fait chaque monde correspond à un ancien jeu vidéo. Du coup, à l'esprit des anciens jeux vidéo. Du coup, on s'est inspiré de quasiment tous les anciens jeux pour refaire chaque niveau sans jamais copier. Donc par exemple on a pris un Megaman, on a essayé de récupérer les codes graphiques, les couleurs, les personnages pour les retransposer dans notre jeu sans jamais copier toujours parce qu'il y a des problèmes de droit sinon après qui vont rentrer. On vise une sortie pour la fin de l'année pour la version PC, donc ça sera sûrement sur Steam. Et du coup on vise un portage console salon, donc Xbox et PlayStation pour le milieu de l'année prochaine. On est en train de voir avec différentes entreprises pour voir différents distributeurs. On n'est pas édité pour l'instant. Voilà, on fait tout nous-mêmes à côté de notre travail parce qu'on travaille à côté et on va voir pour la distribution, on va essayer de passer directement et pas faire un green light, essayer de le sortir directement avec une démo quand même à télécharger. On espère en bêta début octobre. On a espoir. Sortie prévue sur Steam normalement en fin de l'année, donc en premier lieu sur PC et Mac, sur Steam vraiment, et par la suite on prévoit donc de sortir sur les consoles donc de salon et mobile dès que possible, et à terme une interface qui sera un peu repensée pour marcher sur tactile, donc avec une sortie sur smartphone et tablette. On a signé avec The Sidekick, je sais pas si quelqu'un a entendu parler, ils sont nouveaux sur le truc, ils font vraiment de la scène indé, et ils sont vraiment à fond famille avec les indés, et ils nous permettent de sortir justement sur Steam sans être greenlight. Et ensuite plus tard sur PS4, Xbox One, tout ça, tout en conservant notre côté indé vu qu'on reste sans financement, sans rien quoi, voilà. Ok, on a vu plusieurs stands de jeux vidéo, on a vu Square Enix, on a vu Nintendo entre autres, mais le véritable événement jeux vidéo c'est ici, c'est sur le stand No Life avec la bande sur laquelle on peut jouer à des jeux cool, dans la joie, la bonne humeur et la politesse, n'est-ce pas? Je vais défoncer. Non, je vais te défoncer. Putain! T'as gagné là ou pas? T'as gagné ou pas? Qui a gagné là? Il y a un final round, d'accord? Assise sur mon petit tabouret, derrière le stand No Life à attendre le client, j'ai pu aussi me livrer à une de mes activités préférées, observer les gens qui passent. Déjà, le contexte de Japan Expo rend la chose très intéressante car on voit des cosplays somptueux et je suis très admirative des cosplayers et des cosplayeuses, donc déjà c'est un régal pour les yeux, mais c'est aussi super intéressant de voir comment les visiteurs interagissent, comment ils se prennent en photo, en demandant ou bien en loose day, ou bien comment les gens passent et regardent les stands, comme ils sont gênés s'ils veulent rien acheter, puis ils aiment pas trop qu'on commence à leur parler dans ce cas-là. Et d'un point de vue sociologique, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et j'ai trouvé très touchant de voir qu'il y a tous les âges à Japan Expo. Il y a des ados et des jeunes adultes, bien sûr, parce que c'est un petit peu le cœur de cible de ce genre de manifestation, mais il y a aussi des jeunes avec leurs parents quinquagénaires ou même plus âgés, des couples avec leurs petits-enfants et parfois même des petits-enfants déguisés. Et on voit que la relève des futurs spectateurs de No Life est assurée. Le studio Kara fête ses 10 ans en 2016. Il a été fondé en 2006 par Anno Hideaki lorsque celui-ci lance son projet dantesque Rebuild of Evangelion qui consiste à refondre sa série culte en 4 longs métrages. Bonne surprise pour les visiteurs de Japan Expo, une conférence a été annoncée à ce sujet peu de temps avant le début du festival avec des invités de renom, Maeda Mahiro et Sagisu Shiro. Ce dernier est un musicien plus que prolifique, évidemment réputé pour les mélodies inoubliables de Nadia ou d'Evangelion.
Maeda Mahiro, quant à lui, est un artiste touche-à-tout. Il peut faire du design, du storyboard, du layout. Il est capable de s'intégrer dans n'importe quel rouage de la chaîne de production, de la réalisation à l'animation. Collaborateur de longue date d'Anno Hideaki, il rencontre celui-ci alors qu'ils sont encore sur les bancs de la fac. ですね、いつ出会ったかな、学生時代に遡るんですけど、20代の話なんですけども、もうかれこれもう30年近く前の話ですけど、ちょっと話がややこしいんですが、僕は美術学校に行って、安野さんはまた全然別の場所の美術学校に行ってたんですけど、で僕が行ってる学校の先輩に貞本義行さんっていうエヴァンゲリオンの漫画を描かれた方がいたんですけど、で仲良くなって、で一緒に漫画の本とか作ってたんですけど、それをたまたま安野さんたちは全く別の場所でアニメを作ろうとしていて、その漫画の本をたまたま見て、あ、こいつら使えそうだから呼ぼうって話になって、で手伝ってくんないって話があって、2人で、大学の夏休みを使ってそこへ行って一緒にアニメを作ったっていうのがそもそもの馴れ初めです。Cet animé, c'est le fameux générique de la convention de SF Daikon 4 de 1983. Ensuite, ナディアをやった時の現場は非常に忙しかったので、しかもリソースがあんまり、人間のリソースがあんまりなかったので出てきますけど、グラタンのコックピットはこうなっているとか、ここはこうなっている、グラタンそのものも作んなきゃいけない、そういう映画でいう大道具さんみたいな仕事ですね、それを作っていく仕事があって、さらにそれを出した後で、じゃあこのグラタンが走っていくネオアトランティスの基地はどうなってんのと、シナリオに基地と書いてあるんですけど、それはどういう場所か誰も知らないわけです。でそれを安野さんとかと相談しながら、じゃあこんな場所どうって言って、あ、いいね、もうちょっとこうしてっていうのを対話をしながら、それをはっきり場所を作って、さらにそれをアニメーターさん書くんですけど、書いたものがうまく書けてなかったりとか、あるいは先に書いてほしいみたいなこともあって、じゃあそういう時にはじゃあ実際にその場所にキャメラを入れてどう見えるかっていうことをだからこれは宮崎駿さんがやるようなレイアウトと同じ仕事ですけど、パースペクティブを与えてレンズを決めて、こんな感じに見えるんじゃないですかっていうのを手で書いていくわけですね。そういう仕事もずっとやってましたね。はい、なかなか、コミュニケーションがお互いにうまくいかないこともあったんですけれども、一番面白いのは、やっぱり庵野監督が好きなものの音楽を僕が作った時、少なくとも電話よりは会って話すことが多かった。そうするとお互いの顔が見えますからたんですね。それがちょっとしたエピソードですかね。はい。En 1992, Maeda Mahiro fonde le studio Gonzo avec entre autres Murahama Shoji, également invité de cette édition de Japan Expo. Il marque les esprits avec Blue Submarine 6, Aono Rokugo, qui s'aventurait déjà à la fin des années 90 à explorer les possibilités de l'intégration des images de synthèse avec de l'animation classique. En plus du travail conséquent qu'il a fourni sur le film Evangelion 3.33, il a pu participer à la série de courts-métrages Nihon Animator Mihonichi ou internationalement Japan Animator Expo, produite par Kara et Dwango depuis 2014, visible sur le net. 例えば今回カラ10周年であれです、アニメーター見本市っていうショートフィルムのコレクションを今回紹介させていただいてるんですけど、それの中であえてむしろ手だけで描くみたいな CGI とかそういう撮影のアプリケーションとかいろいろ使ってますけど、全てはハンドドローイングの温かさ、最終的に出来上がった絵がそういう手と水彩で描いたような温かみに感じるように作ってみようっていうことをやったりしてみました。だから今そういう方にちょっと気持ちが向いてることはあります。なんか新しいことをやるよりも足元を見つめ直すっていうか、トラディショナルなものをもっとちゃんとやってみたいっていう気持ちが強いのは確かです。Sagesu Shirō a également pu composer la musique de plusieurs de ses cours. Très présente sur les projets japonais du studio Kara, le musicien entretient en fait un rapport très particulier avec la France. もともと子供の頃にフランス語をやっていて、あとかなり子供の頃にフランス、パリに来て
ずっと来続けていたのでそれがあって、パリで作曲をして、ロンドンでレコーディングをして東京で仕上げをするというのが僕の生活のリズムなんですね。Depuis les années 90, il tente de rapprocher les trois sphères culturelles qu'il fréquente. Il a pu ainsi ouvrir pendant un moment un bar à Bastille qui a accueilli de nombreux groupes, dont la formation de rock alternatif La Souris Déglinguée. だから自分のそういう東京、ロンドン、パリというのをそこで自分の中でつなげたかったので、そこでクラブをやって、そこでロンドンのミュージシャンとか東京のミュージシャンが演奏したり、それからロンドンの DJ がDJ をやったりするのは当時はパリではすごく珍しくて画期的だった。自分にとってフランスは常にその自分のそばにあるだけではなくて、自分が暮らしている場所でもあって、自分がそれから曲を作る一番重要な場所、なのでそこから生まれるものとしては間違いなく僕が書いてる曲の90% 以上はパリで書かれた曲なんですね。ですからそういう意味で僕とそのフランスの関わりはすごく深いと思います。Et voilà, ainsi s'achèvent les Chroniques de Villepinte 2016. C'était pour moi un honneur de les refermer. J'en suis vraiment très triste et très heureuse à la fois, c'est un peu bizarre. Et peut-être à bientôt. Je vous fais des bisous à tous. Salut! C'était cool tout ça. Merci Aurore. Je peux parler normalement maintenant? Non? Bon. À plus tout le monde. Non, je sais pas ce qui se passe dans les prochaines chroniques. J'ai pas de pouvoir. En fait, depuis le début, je lis juste des feuilles avec une voix smooth. Abonnez-vous.